Mais quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bon d'accord, j'arrive. Mais oui, un crochet. Tout est clair. Merci, Willy. Oui, bah reste poli quand même. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons délester notre collection de pelotes de quelques spécimens. Je fais partie de ces gens qui achètent parce que c'est joli et qui finalement n'utilisent pas et entassent complètement au hasard les pelotes et c'est malheureusement valable aussi pour le tissu. Dernièrement, j'ai essayé de changer ma manière de faire et au lieu d'acheter de manière impulsive, en fait je prévois un projet et ensuite j'achète le matériel en fonction et pas dans l'autre sens. Comme ça, je sais de combien j'ai besoin et quand il y a des restes, au moins c'est des petits restes de pelotes et pas des projets entiers possibles dans le vent. Mais il se trouve que j'ai déjà une grosse collection de pelotes qui est également due au fait que j'ai récupéré plein de laine de ma grand-mère et d'autres personnes. Donc ce projet va me permettre de pouvoir réduire légèrement ce stock avec un petit projet crochet. Et c'est la première fois que je fais du crochet sur cette chaîne. Je sais faire du crochet depuis plusieurs années. Enfin, je sais. J'ai appris à faire du crochet depuis plusieurs années. Ceci dit, j'en fais très peu. Donc, je ne suis pas non plus une grande pro du crochet. Mais j'ai vu un petit projet en Granny Square qui me plaisait beaucoup. Et donc, je vous emmène avec moi pour pas tricoter, crocheter ce nouveau projet. C'est parti! Granny Square, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut minimum 17 de cette taille-là et quelques-uns de plus petits. Donc, on ne mollit pas et on continue de crocheter. Regardez-moi cette pile de trucs. J'en ai 20, c'est bon. Alors, j'ai 20 carrés comme ça. Donc les Granny Square classiques. Attendez, je vais regarder. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées pour un Granny Square. Chaque rangée, les dernières rangées étant toujours en blanc. Et maintenant, il me faut 6, je vais les appeler des mini. Comme ça, j'en ai déjà fait 4, il m'en reste donc 2 à faire. Ça va, c'est pas un calcul trop compliqué. Ensuite, il me faudra 2 triangles avant de commencer le montage. Donc, c'est pas qu'il faut pas traîner, hein. Franchement, c'est rigolo à faire. Et oui, il faut que je rentre les fils aussi, et ça, par contre, c'est un peu pénible. Voilà. Allez, hop, c'est parti.
petits et de triangles. C'est parti! Une fois qu'on a tout, on va pouvoir passer à l'assemblage. C'est la partie qui prend le plus de temps parce qu'en fait, faire des granny squares, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les emmener partout parce que c'est assez petit. C'est un projet qu'on peut glisser dans son sac assez facilement. Par contre, je le savais déjà avant de commencer, le moment de l'assemblage, c'est vraiment le moment que j'aime le moins. Il faut prendre le temps de se poser pour réussir à le faire correctement. Une fois qu'elle est montée, j'étais vraiment très dubitative, je n'aimais pas du tout le résultat. J'avais pas encore fait les côtes et les finitions, mais quand je l'ai essayé, je trouvais que c'était pas terrible, que c'était un peu trop court et j'ai vraiment hésité à l'abandonner sur place ce projet. Mais j'ai quand même décidé de finir, de faire toutes les finitions et pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai eu tellement raison. Dernière étape avant de pouvoir vous le montrer, on bloque l'ouvrage. Donc ça permet de bien mettre tous les granny squares dans la bonne position. Ça évite que ça ait l'air en relief en fait. Ça aplanit un petit peu l'ensemble, ça les détend et ça lui donne une forme finale. Parce que c'est vrai que le crochet, ce qui fait que j'en fais moins que le tricot, c'est que le crochet en fait c'est un peu rigide. Ça donne des vêtements qui moi me paraissent un peu plus rigides que le tricot. Du coup j'aime moins. Je trouve que c'est moins, ça s'adapte moins au corps en fait. Vous avez envie de voir ce que ça donne? Allez, ne faisons pas durer le suspense trop longtemps. Vous là-bas, oui vous, vous en avez un petit peu marre de porter ces vêtements? Si, je vous assure, vous en avez marre. Prenez notre crochet magique, garantie sans effet secondaire. Et hop, une tenue pour le printemps. Alors, merci qui? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente du résultat. Je suis presque déçue parce que, en fait, j'ai presque pas de chemise à mettre dessous. Il va falloir que je me refasse mon stock. Celle-là est clairement trop grande et puis elle est un peu transparente, donc je peux pas la mettre tout le temps. Ceci dit, franchement, il est tellement chouette. Ouais, beau projet. J'ai éliminé beaucoup de pelotes de diverses couleurs. J'ai quand même choisi, parce que moi j'aime bien le bleu. La petite bordure fait vraiment toute la différence. Et juste un petit quelque chose, si jamais vous voyez, souvent j'ai les mains là, dans le reveal, parce que en fait, ma jupe est un peu grande, donc elle a tendance à descendre. Et je trouvais ça pas joli de vous montrer la chemise en dessous. Mais ça peut aussi être porté, je l'ai déjà fait une fois avec un pantalon, pour un côté un petit peu années 70, vous savez, le pantalon par-dessus. La chemise par-dessus, avec la petite veste courte, un pantalon pas de def, et ça rendait très bien aussi. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, ce que vous voulez, un bon week-end. Et je vous retrouve pour un futur projet. Le mot de la fin, Wouli? Et ce sera le mot de la fin. À la prochaine pour un nouveau projet. Des bisous!